Mick! Mick! Tu m'entends-tu? Bonjour tout le monde, bienvenue à El Duotang, l'épisode 7. Ça fait 7 épisodes qu'on fait. Ça commence à être pas pire. Commence. Aujourd'hui, on va parler de la prière. On va commencer en parlant de Daniel dans la Bible. Daniel, je vais résumer un peu l'histoire, là. Il priait, dans le fond. Il sentait qu'il devait prier pour le peuple puis prier pour tout. Fait qu'il a décidé de jeûner et prier pendant 21 jours. Pendant ces 21 jours-là, il n'y avait pas vraiment de réponse. Lui, dans le fond, il en sentait pas. Dieu, il répondait pas. Fait qu'il se demandait si Dieu l'avait pas, si Dieu l'entendait vraiment. Au 21e jour, il y a l'ange Gabriel qui est descendu puis qui est apparu à Daniel. Puis qui a dit: depuis que tu as commencé à prier, Dieu il t'a entendu. Mais c'est qu'il y avait un combat dans le ciel, puis un combat spirituel, qu'on se battait. Puis c'est ça, ils sont allés chercher l'ange Michael pour les aider à se battre. Puis ça a été juste au 21e jour qu'ils ont réussi à comme faire une percée dans le combat pour pouvoir aller voir Daniel. Puis dans le fond, c'est ça. Dans le fond, on prie nous autres, puis... c'est notre arme. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. Moi, dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'épreuves qui sont arrivées. Il y a eu une fois, quand j'avais 16 ans, je suis tombé aveugle d'un œil complètement. On a prié, ça n'a juste pas de bon sens. Pendant 2 ans, je voyais rien du tout de mon œil. Puis l'autre qui a même commencé à... Ouais, l'autre il commençait à lâcher un peu, mais c'était encore correct. Moi, j'étais rendu à un point aussi que la prière pour moi c'était... Ben, dans le fond, c'est que j'avais pas de réponse de Dieu. Fait que moi, je me disais, ça vaut-tu vraiment la peine de continuer à prier? Je le faisais parce que je le sais qu'il faut. Mais je me disais vraiment, ça vaut-tu la peine, tu sais? Puis au bout de 2 ans, mon œil a ouvert. Ça a été un moment incroyable. J'étais là en plus. Ouais, t'étais là, c'est vrai. C'était à Freshwind à Toronto, avec Steven qui était là aussi. C'était vraiment incroyable. Puis ça m'a vraiment aidé à réaliser que des fois on prie, puis nous autres on veut une réponse tout de suite. Ouais. Mais Dieu, lui, a son plan. Puis Dieu, lui, il sait quand il va répondre. Puis il faut juste pas lâcher, puis continuer à prier. Parce que dans le fond, comme dans l'histoire de Daniel, dans le ciel, il y a peut-être une guerre incroyable qui se passe. Ouais. Puis tant que tu pries, mais c'est ça, tant que tu pries, la guerre va continuer. Si toi t'arrêtes de prier, mais ils ont plus de raison de se battre. Fait que c'est incroyable là, quand tu penses à ça, tu sais que justement, sur Terre, on n'a pas la réponse tout de suite, mais dans le ciel, il y a de quoi qui se passe vraiment. Puis juste pour vous encourager, c'est dans Matthieu 7, verset 7. Ça dit: demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Juste ça, c'est incroyable. Puis c'est ça. Si tu ne demandes rien, tu n'auras pas rien. Ça a du bon sens. C'est exactement ça. Puis notre façon, nous autres, de demander à Dieu, c'est justement par la prière. Puis tu sais, ça le dit après, tu sais, nous qui est méchant, qu'on va donner des bonnes choses. Fait que pourquoi que Dieu, qui est le Père, qui est le créateur de tout, pourquoi que lui nous donnerait des mauvaises choses? Ou même, pourquoi dans le fond, qu'il nous écouterait pas puis qu'il nous répondrait pas? Tu sais, c'est son moyen de communiquer avec nous autres. C'est une des moyens qu'on peut communiquer avec Dieu. Fait que lui, c'est comme...
Puis des fois, il nous répond pas tout le temps de la façon qu'on s'attend. J'ai une petite histoire pour vous autres. C'est juste pour expliquer un peu que des fois, on s'attend à une réponse de Dieu, puis c'est pas nécessairement la réponse qu'il nous envoie. La petite histoire, c'est un dude qui est en bateau. Il est après se promener, puis là, son bateau il chavire, il est d'une tempête. Puis là, il prie à Jésus, il dit genre, Jésus, viens me chercher, viens me sauver. Puis là, il y a un monsieur qui arrive en bateau à côté de lui, il demande, hey, embarque, je peux t'aider. Il dit, non, c'est correct, Jésus, il s'en vient. Le dude, il continue. Ah ouais. C'est une histoire, là. C'est ça. Après ça, il y a un autre bateau qui passe. Hey, embarque, viens-t'en. Non, Jésus, il s'en vient, c'est correct. Finalement, le dude, il meurt. Il voulait pas l'aide de personne, puis il arrive en haut, puis il dit, Jésus, pourquoi t'es pas venu m'aider? Puis Jésus, il dit, justement, je t'avais envoyé de l'aide, sauf que tu l'as pas pris. Mhm. Tu sais, Dieu, des fois, on s'attend à ce qu'il réponde d'une façon, mais il va répondre à sa façon, là. Puis aussi, des fois, on le voit pas nécessairement quand on est dans la situation qui a répondu à notre prière. Puis on le réalise après, quand on en regarde en arrière. Ah, c'est pour ça que ça s'est arrivé, puis telle affaire a enchaîné ça. Puis on réalise, ok, tu étais vraiment avec moi, puis tu m'avais pas laissé à l'abandon, là. Non, c'est ça. Souvent, j'aime le point que tu viens de dire. Souvent, dans les épreuves, on garde nos yeux fixés sur la tempête. Dernièrement, j'étais allé en Afrique avec mes parents. Puis il y a une chose qui m'a frappé, c'est quand on a décollé. C'était la grosse tempête de neige, puis tout ça. C'était incroyable. Mais une fois qu'on a traversé les nuages, c'était le gros soleil en haut, là. Mhm. Puis moi, ça m'a vraiment fessé. J'ai pas pris l'avion souvent non plus. Mais quand j'ai vu ça, j'étais là, genre, c'est incroyable. Tu sais, nous autres, tout ce qu'on voit, quand il mouille, tout ce qu'on voit, c'est les nuages, puis il mouille. Mais en haut des nuages, il y a le soleil, puis c'est le beau temps. Mhm. Fait que, tu sais, c'est ça. Le soleil est toujours là. Mais c'est ça, le soleil est toujours là. Puis moi, ça m'a vraiment fessé dans le sens que Dieu est toujours là. Puis que c'est ça, même s'il y a une tempête ou quelque chose comme ça, lui, il a son plan en haut, puis une fois que la tempête va tasser, ben écoute, tu sais, le soleil va briller, puis là, la vie va reprendre, puis tout ça, tu sais. Ouais. Moi, juste ma naissance a été très difficile. J'avais le cordon ombilical entouré autour du cou puis du thorax. Ma mère était plus capable. Je me souviens plus combien d'heures ça faisait, mais plusieurs heures d'accouchement. Puis elle était même pas chrétienne, mais elle a été élevée avec des croyances chrétiennes quand elle était plus jeune. Puis elle a juste crié à Dieu comme « Ok, Dieu, aide-moi, je suis plus capable. » Puis ça a juste sorti, puis c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Ben oui. C'est fou pareil. Ouais, c'est incroyable. Moi, s'il y a une chose, personnellement, dans ma vie qui m'a tenu à lui, c'est la prière. Je veux dire, dans le sens que, aussitôt que ça va pas, je vais prier. Je sais que c'est une des seules choses que je peux faire. Ouais. Parce que c'est ça, comme qu'on dit, Dieu est au contrôle, puis Dieu a son plan. Puis des fois, c'est ça, tu vois pas la réponse tout de suite, mais ça va venir, là. Puis, tu sais, je pense, mettons, là, quand j'étais au cégep ou de quoi de même, là, juste dans les examens ou de quoi de même, Ouais, là, aussi. ça allait pas super bien, j'étais stressé, puis tout. Je priais, mais je priais pas pour que, genre, Dieu vienne me donner les réponses. Si j'ai pas étudié, j'ai pas étudié. Ouais. Je priais juste parce que j'étais stressé, puis j'étais comme, viens juste me donner ta paix. Puis, tu sais, tout de suite après, je sentais vraiment là, la paix arriver, Ouais. puis mon stress partait, puis c'était plus facile. Ouais, moi, je fais ça avant une entrevue ou peu importe, des événements importants, là, où c'est que tu sens le stress. Hein. Fait que Mais tu fais juste prier comme Dieu, viens m'aider. Là. Je suis pas capable tout seul. Puis, emmène-moi ta paix, puis tu le sais tout de suite. Ouais. C'est fou. Tout cool, là. Moi, je suis rendu à. J'ai eu de la difficulté avec la prière, là, je vais le dire, là. De développer une routine de prière. C'est quelque chose que moi, je pense qui est important. Tu sais, qu'à tous les soirs, quand tu te couches, de prier. Puis, tu sais, la prière, c'est pas nécessairement là, juste toute une grosse phrase ou liste. comme même. Une Notre liste à Dieu. Bon, Ouais, c'est Jésus, ça. je veux ça, protège-moi. Jésus, je veux aussi, c'est ça. Non, c'est ça. Des fois, c'est juste genre. Tu sais, tu t'es assis puis tu fais juste oh merci pour la belle journée. Tu sais, merci pour ce que tu fais puis tout. Puis ça a autant de pouvoir qu'une liste de choses. Oui, il y a des fois
que tu sais, on va demander des choses à Dieu. Mais tu sais, faut pas qu'à toutes les fois qu'on prie, c'est juste pour demander des choses à Dieu. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi, tu sais, c'est ça, honorer Dieu, faut aussi genre juste, ah, merci pour tout ce que tu fais. Mais ça le dit dans 1 Thessaloniciens. 5, ça dit prier sans cesse. C'est Puis justement, c'est ça, c'est juste comme tu sors dehors, waouh, merci Jésus pour la journée, tu sais. Ma grand-mère est tellement de même, elle tripe sur Jésus. Elle, il pleut, il fait pas beau, c'est pas grave, merci Jésus pour la pluie à cause que les champs ils se font arroser, on va pouvoir avoir une belle récolte. Ma grand-mère aussi, ma grand-mère aussi est de même. Ouais. Nous autres, on voulait la pluie, pis on est comme, Ah, tabarouette. Jésus fait qu'il fait beau soleil. Ouais, sauf que t'as le voisin à côté qui lui Ouais. prie pour qu'il mouille. Mais non, c'est ça, puis c'est vraiment quelque chose de puissant, la prière. Tu sais, je pense justement parce qu'on vient de parler de nos grands-mères. Tu sais, souvent, là, il y en a qui sont dans l'église puis qui se disent, tu sais, j'ai pas de... Il me semble, j'ai pas de place ou choses comme ça, tu sais. Mais tes prières, là, écoute, c'est incroyable. Je veux dire, je sais pas, ça vient de m'allumer. Moi, j'ai eu un accident de char il y a une couple d'années. Puis il y avait quelqu'un à l'église, justement, qui ressentait quelque chose puis qui avait décidé de prier là-dessus. Puis ça a été un accident quand même assez intense. Tu sais, j'ai fait des tonneaux puis tout ça. Quand ils sont arrivés, les premiers répondants, ils s'attendaient à ce que je sois mort, vraiment. Puis moi, je suis sorti de là, j'avais genre de l'adrénaline, là. J'étais super souriant, super heureux, je parlais vite au bout. Mais... T'es obligé de venir avec nous autres, là, mec. Ouais, c'était exactement ça, je voulais pas embarquer dans l'ambulance puis tout ça. Mais, tu sais, à cause que quelqu'un priait, on sait pas ce qui aurait pu arriver, là. Mais tu sais, ma mère est allée dans la van après pendant genre 5 minutes. Puis elle avait de la vitre partout dans ses cheveux. Moi, j'étais dans la van quand les vitres ont pété, puis j'avais rien. Puis c'est ça, il y avait quelqu'un qui priait en arrière. Puis tu sais, je pense à, mettons, comme le dernier épisode qu'on parlait justement de notre relation un peu, là, comment que ça s'était développé. Puis c'est ça, des fois, si t'es pas capable de, mettons, d'aller voir quelqu'un, mais prie pour la personne. Surtout si Dieu te le met à cœur. Ouais, si Dieu te le met à cœur, là, écoute, tu pries, puis ça fait autant de pouvoir pour vrai, là, c'est incroyable à quel point que c'est ça, c'est important, puis que ça fait quelque chose. Il y a une guerre qui se passe en haut. Il y a vraiment une guerre spirituelle. Des fois, juste de savoir qu'il y a des gens qui prient pour toi, c'est le fun. Ouais. Ça l'aide à aller dans la vie. Là. Puis juste pour revenir au stress, là, je me souviens d'un premier podcast qu'on avait fait. Je pense pas qu'on l'ait filmé, eux autres. Mais tu parlais de, pas Heidi Baker, mais la femme... Carol Arnott. L'affaire de tu prends un pas de recul. Ah là. oui, ça. Tu pourrais le partager avec le monde. Ça, c'est dans nos pilotes de podcast, nos pilotes essais. Ben, c'est bon. C'est un livre qui a été écrit par Carlos Rodriguez. Ça s'appelle Designed for Inheritance. Je sais pas comment traduire le titre, là, je suis désolé. Créé pour l'héritage? Ouais, quelque chose, Quelque chose de même. Je vais checker, puis je vais le mettre en dessous, là, au pire. Il y avait une phrase que Carol elle disait, c'est qu'à toutes les fois qu'elle était stressée, elle s'imaginait le père en arrière d'elle. Puis ce qu'elle faisait, c'est qu'elle faisait juste prendre un pas par en arrière pour aller dans sa présence puis se reculer. Puis elle disait, si ça peut vous aider, de le faire physiquement aussi. Puis moi, je sais que je l'ai fait souvent dans les exposés orales ou jusqu'à que j'étais avec l'association étudiante, il fallait que je parle en avant du monde quand même. Je suis quelqu'un qui stresse vraiment facile quand il y a du monde, là, c'est incroyable. Puis c'est ça que je faisais. Je faisais juste m'imaginer que le père était en arrière de moi, puis je faisais juste prendre un pas de recul en arrière. Puis je le sentais tout de suite, là, le père qui me serrait, puis qui disait ça va aller, tout était correct. Comme ça, j'étais comme, j'ai eu ma dose d'amour, puis j'ai eu ma dose de. C'est ça qu'il faut réaliser, qu'il est vraiment là avec nous autres. Il est vraiment en arrière de nous autres. Il y a Jésus, Saint-Esprit, puis Dieu qui sont en arrière de nous autres. J'avais tellement aimé, je pense que c'était. Je me souviens pas c'est qui, mais il y a quelqu'un qui avait fait l'exemple là à l'église. Il avait pris 3 personnes, puis
toutes les trois, t'es en arrière d'une personne. Là. C'est juste pour l'imager. L'imager, mais je peux pas vraiment faire ça, on est deux. On est deux, c'est vraiment cool. Comme t'as vraiment les trois qui sont avec toi en tout temps. Faut tellement réaliser ça. Qu'ils sont avec nous autres, puis il y a rien qui peut nous arrêter. Mm-hmm. Moi, une manière que j'aime imaginer ça, c'est que t'as Dieu le Père qui est assis, t'as Jésus, puis t'as le Saint-Esprit qui sont comme genre son bras droit puis son bras gauche. Mm-hmm. Puis que nous autres, on est au milieu, puis tout ce qu'ils font, c'est qu'ils nous prennent puis qu'ils nous emmènent vers le Père. Avec le sacrifice, puis avec le Saint-Esprit qui est tout le temps là. Ouais. Fait que moi, j'aime ça imaginer de même, que c'est vraiment le bras droit, le bras gauche, puis tout ce qu'ils font, c'est qu'ils nous emmènent vers le Père, puis qu'ils nous servent. Puis c'est vraiment ça, il est partout, là. Puis une des manières, c'est ça, tu sais, Adam et Ève dans le jardin, là, justement, eux autres, ils priaient puis ils parlaient avec Dieu, là. Puis nous autres, C'est cette relation-là qu'on peut avoir grâce à Jésus, à ça. C'est ça, on a exactement la même opportunité de le faire. Puis des fois, c'est ça paraît weird parce que là, tu te dis, c'est ça, je parle dans le vide, puis tout ça, mais non, c'est comme, tu sais, il est là tout le temps, il attend juste que tu lui demandes de l'aide. Puis lui, il va comme, ok, yes, sir, tu sais, j'arrive, c'est ça, là, tu sais. Il n'y a pas grand-chose qui fera pas, tu sais. Bon, ben, merci tout le monde d'avoir écouté le podcast. Mick va finir ça en prière. On vient de parler de la prière, hein? Ouais. Papa, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci qu'on puisse se lever à chaque matin. Puis qu'on est là, tu sais, à cause de toi, puis à cause du, justement, le sacrifice que Jésus a fait. Merci d'être présent dans nos vies, de toujours être là. Puis aide-nous à encore plus te sentir. Puis encore plus savoir que t'es là malgré n'importe quoi. Puis merci pour tous les gens qui écoutent nos podcasts depuis semaine en semaine. Puis merci que tu puisses aller les retrouver où c'est qu'ils sont en ce moment. Puis que tu puisses les rencontrer. Puis que tu puisses justement leur montrer que tu entends leurs prières. Fait qu'on te prie, papa. Puis merci beaucoup encore pour tout ce que tu fais. Amen. Amen. Donc, merci beaucoup tout le monde. On vous encourage à nous suivre. On a un Facebook. Yep. Le Duotang Podcast. Je vais le mettre en bas. Yes, sir. Je pense que ça va être ça, cet épisode-ci. Je vais le mettre en bas. Fait qu'on se revoit dans 2 semaines. Ciao, ciao. J'ai essayé. On a Facebook. Suivez-nous.